Bonjour et bienvenue. Je suis déjà très touchée par tout ce que j'ai entendu. Parce que s'il y a plus de 30 ans, une association comme celle-ci avait existé, où j'en avais eu connaissance, je pense que ça m'aurait vraiment, vraiment aidé. Bon, il se trouve que c'était pas ça mon chemin. Voilà. Alors moi, je suis venue aujourd'hui pour vous parler pour témoigner, pas pour vous donner comme ça des choses que vous devriez faire et croire. Un témoignage, c'est juste une façon de cheminer dans cette vie. Et il suffit qu'une personne ait vécu quelque chose qui paraissait impossible pour que tout d'un coup, ça devienne possible à tous. Et pourquoi je témoigne, pourquoi je partage sur mon chemin du deuil et ce chemin qui m'a amené à être là aujourd'hui et à avoir choisi la confiance et choisi à un moment donné d'aller au-delà de la souffrance, même si ça me paraissait impossible à un moment donné. Et j'imagine très bien qu'il peut y avoir des personnes ici qui sont tellement fraîchement endeuillées que ça ne leur vient même pas à l'esprit que peut-être elles pourront aller au-delà et de nouveau rire, chanter et penser à leurs êtres chers, non plus dans le désespoir et la tristesse, mais dans une infinie tendresse. Moi-même, je ne savais pas. Ça m'était impossible d'imaginer. Si quelqu'un s'était permis de me dire ça, j'aurais dit, sors de mon chemin, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Et vous savez très bien, quand on a vécu quelque chose de difficile et que c'est dans les tripes, et que c'est dans les cellules, et que c'est dans l'être, et que c'est dans l'âme, c'est très agaçant, les conseils. On a toujours l'impression que les autres veulent qu'on aille trop vite ou qu'on ne va pas assez vite ou qu'on a été trop vite. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les êtres autour de nous souvent nous disent « mais enfin, ça fait 1 an. Allez, ressaisis-toi ». Et on a envie de dire « ben attends, j'aimerais bien t'y voir, toi, dans la même situation ». Ou alors ça dure un peu plus, ou alors au contraire, vous reprenez la vie, la joie, et vous entendez « tu t'es remis facilement ». C'est facile d'oublier. Donc, vous voyez, on a un point commun, nous tous, de toute façon j'ai envie de dire, toute la planète est endeuillée, parce qu'un jour ou l'autre, on va finir par perdre quelqu'un, ne serait-ce que nos personnes âgées, etc. Mais quelque part, vous voyez, c'est pas méchant, ce genre d'attitude. Ce que j'ai compris, c'est que les gens qui nous aiment, ils ont envie qu'on sorte du chagrin parce que ça réactive le leur. Puis parce qu'ils se sentent impuissants, parce qu'ils ne savent pas comment nous aider. Alors ils essaient de nous donner des tuyaux, des trucs, mais on n'est pas prêt à les prendre parce que ce n'est pas le moment. Voyez ? Et donc en fait, c'est pour ça que je ne peux que témoigner, je ne peux pas vous dire faites ceci, faites cela, je vous assure, ça va bien aller. Ben non, je ne peux pas vous dire ça. Ça dépend où vous en êtes dans l'étape du deuil. Vous comprenez ? Alors, je vais essayer à la fois d'être très authentique dans tout ce que j'ai à vous dire, mais s'il vous plaît, s'il y a quelque chose qui vous heurte, ne le prenez pas personnel. Parce que parfois, on dit des choses, mais qu'on ne peut pas forcément entendre tout de suite. Je peux juste, en tout cas, témoigner que je suis passée d'une désespérance infinie que vous devez très bien vous-même avoir vécu, j'imagine, et que je sais que tout, quand vous souffrez, je le sais, je sais ce que c'est dans mes cellules, je le sais dans mon être profond. Voilà. Et en fait, quand j'ai eu ce drame personnel, puisque peut-être tout le monde ne le sait pas, mais quand j'avais 30 ans, j'ai voulu me séparer de mon mari qui n'a absolument pas supporté et qui a mis fin à ses jours avec nos 2 enfants. Et notre maison a brûlé et on m'a donné des cendres le lendemain. Alors vous imaginez bien que je n'imaginais pas une seconde qu'une histoire pareille puisse m'arriver. Je savais bien que mon mari était dépressif, mais de là à partir avec les enfants d'une façon aussi violente, vous imaginez bien que j'ai même pas pu réfléchir. Je me suis retrouvée par terre et mon mental a disparu parce qu'il ne savait plus quoi faire, parce que mon mental n'était pas préparé à ça. Aujourd'hui, je peux presque dire que ça a été ma chance. Alors vous allez me dire, oh non, comment elle peut dire ça? Oui, avec le recul, évidemment. Pourquoi la chance? Pas la chance de perdre ce qu'on aime, mais la chance du chemin qui amène la transformation. Et un chemin que je ne savais même pas qui allait me transformer.
Vous savez très bien ce qui se passe quand on souffre trop, on n'a plus qu'une envie, c'est de disparaître. C'est pas qu'on a envie de mourir. C'est bizarre ce que je dis, mais c'est pas qu'on veut mourir, c'est qu'on veut plus souffrir. Ça résonne pour certains? Parce qu'on ne voit pas d'autre issue, parce qu'on ne peut même pas imaginer de nouveau avoir envie de vivre. Parce que notre mental, il ne peut pas appréhender cette idée-là. Et bien souvent, l'entourage aussi. Alors moi, j'entendais, parce qu'au début, on m'a donné des tas de choses pour que je ne ressente plus rien. Je vous assure, ça n'a pas duré, j'ai tout de suite dit stop et je vous expliquerai pourquoi. Mais j'entendais des gens qui disaient, bah, de toute façon, elle est foutue. Ou alors, elle va se suicider ou elle va devenir folle. Alors c'était bizarre ce que ça me faisait. Au lieu de m'effondrer, je me disais, bon, moi j'ai le droit de penser ça. Mais eux, ils m'enterrent vivante. Ils me laissent même pas de... Oui, je ne pensais pas qu'il y avait une solution, mais je ne voulais pas que ce soit les autres qui l'affirment. C'est très curieux. Ça. Il n'y en a pas certains ici que quand on leur dit tu ne vas pas y arriver, ben, ils ont justement envie de le faire. Il y a quelque chose comme ça qui s'est passé en moi, mais je n'ai pas eu le temps d'analyser tout ça, vous pensez bien. Et au fond de moi, j'ai eu un point d'ancrage qui a été ma guidance pendant tout ce temps. C'est mes 2 enfants. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je suis trop contente d'honorer ma petite fille Annick, parce que si je suis là, si j'ai dit oui spontanément à notre amie, je suis tellement heureuse de découvrir Chantal et Guy que je ne connaissais pas, c'est parce qu'il m'appelle un jour et il me dit voilà, on aimerait, j'ai entendu une interview de vous, voilà, je ne sais pas si vous aviez le livre, non, vous n'avez pas encore lu le livre, je crois, parce que vous l'avez pris après à ma conférence à Clermont-Ferrand. En tout cas, il me dit voilà, on aimerait vous faire venir. Je dis oui, pourquoi pas. Il me dit, c'était début 2016, en 2017. Pour moi, 2017, c'était le bout du monde, c'était le bout de l'époque. Est-ce que je serai encore vivante en 2017? Ça me paraissait tellement loin, ça me paraissait tellement... vous voyez, je ne programme pas aussi longtemps. Et il me dit, oui, c'est le 19 février 2017. Alors j'ai dit oui, tout de suite. Pourquoi? Parce que ma fille, Annick, que vous voyez là, est née le 19 février 2017. Je n'ai même pas réfléchi, c'est comme si c'était un signe, c'est comme si elle m'invitait, c'est comme si elle me disait « allez, vas-y ». Je ne pouvais pas refuser, c'est comme si, quelque part, voilà, c'était un message. Et pourtant, je n'ai jamais assisté à des réunions comme aujourd'hui, où il va y avoir Christelle qui va, je ne sais pas ce qu'elle va faire, je ne l'ai jamais fait. Et en fait, je suis très curieuse et enthousiaste. En même temps, j'ai lu beaucoup de choses et j'ai eu des expériences de médiumnité, mais pas en groupe comme ça. Voilà. Et donc, j'ai dit oui tout de suite. Et après, je me suis dit, mais attends, il y a 365 jours dans une année. Et il faut que ça tombe le 19 février. C'est quand même... Vous voyez, ça fait partie de ce que je vais développer, c'est les synchronicités. Vous savez, les synchronicités, c'est les hasards, les coïncidences. On se dit, oh, c'est incroyable, ça tombe au bon moment, etc. Ben, pour moi, ça, c'était une sacrée synchronicité. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que à la base, je suis psychothérapeute en Gestalt et aussi analyse jungienne. Et Jung est celui qui a créé le terme de synchronicité et qui a beaucoup abordé dans le cadre des thérapies cet aspect de l'inconscient collectif et des mémoires qui circulent en nous à notre insu, et aussi de quelque chose qui est plus grand que notre corps et que notre individualité. Donc quand même, mon cursus thérapeutique m'ouvrait un petit peu à cet espace-là. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'étais issue d'un milieu très cartésien, même si j'ai été baptisée protestante, que j'étais au catéchisme, et même dans ma famille, c'était vécu comme une fuite, de s'ouvrir à des choses comme on va faire aujourd'hui. Bon, si ça peut leur faire du bien, de calmer leur chagrin et tout, voilà. Dans mon milieu psychothérapeutique de l'époque, j'ai travaillé en pédopsie, c'était très freudien ou lacanien, c'était le même discours. Les gens, ils ne veulent pas affronter la réalité, etc. Donc du coup, je pourrais presque dire aujourd'hui que j'étais endoctrinée inconsciemment à des points de vue fixes de mon environnement.
Donc, quand je suis arrivée, j'avais 30 ans, à cette expérience vraiment d'horreur, je dirais quand même, parce que même encore maintenant, je me demande même comment j'ai fait, encore aujourd'hui. Des fois, je dis comment elle a fait quand je lis mon livre. Attendez, parce qu'il y a eu un tel cheminement, et c'est ce cheminement que je veux vous offrir, parce que, vous comprenez, cette traversée, si je l'ai fait, n'importe qui peut la faire, mais d'une autre façon. C'est ça que je veux simplement vous dire. Et quand tout ça est arrivé, évidemment, je n'avais pas de spiritualité à me raccrocher. Les psychothérapies, tout ça, franchement, j'étais dans ma douleur et j'avais quelqu'un en face de moi qui disait oui, et encore, enfin, vous voyez, c'était pas possible. Donc, je n'avais plus du tout, j'avais aucun repère. Voilà. Donc, pour vous dire, il n'y avait pas d'association autour de moi, il n'y avait personne. Il y avait juste des gens, ils me disaient, mais pourquoi tu as voulu divorcer? Déjà. Donc, du coup, mais je suis coupable, j'aurais pas dû, tout. Donc, hein, vous connaissez ça. Quand quelqu'un s'en va, on se sent coupable de toute façon, même si on n'a rien fait. Mais on se dit, mais comment j'aurais pu éviter ça? Parce qu'on pense qu'on aurait dû l'éviter. Une partie de nous pense qu'on ne doit pas mourir finalement. Ou on doit mourir, mais d'une façon bien ordonnée. Quand on est vieux et puis qu'on a tout fait. Bon, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait ce qui se passe dans l'univers. Hein. En tout cas, j'en étais là. Et mon côté je sais tout, quelque part, que j'avais quand même, hein, un peu prétentieux, il faut le reconnaître. Quand on pense que les autres, ce qu'ils font, c'est vraiment de la fuite, on est dans le jugement. Et donc, en fait, tout ça, bien sûr, s'est écroulé et ne m'a pas servi du tout. Et cependant, il y avait quelque chose en moi qui me disait, parce que tous les soirs, tous les jours après, je me demandais comment j'allais tenir jusqu'au soir. Hein. C'était la seule, alors peut-être qu'il y a des gens qui doivent aussi se reconnaître. Les gens qui vous disent, mais plus tard, tu verras, mais plus tard, ça n'existe pas. Quand vous êtes dans l'anéantissement total de la perte de quelqu'un que vous aimez, il n'y a même plus d'avenir. Puis vous vous en fichez de cet avenir. Et vous vous en fichez si vous devez postuler pour un travail, acheter une maison, mais qu'est-ce que vous en avez à faire de ça, de cette histoire-là? Et c'est là où les autres ne comprennent pas forcément. Parce que quelqu'un qui ne l'a pas traversé, moi je me suis rendu compte de ça, même si on a de l'empathie, il comprend intellectuellement, mais il a du mal à le vivre dans le corps, vous voyez, comme nous. C'est très difficile. Et c'est pour ça que les conseils, les gens gentils, ben, ils étaient gentils, mais franchement, j'écoutais d'une oreille. Hein. Quand je n'envoyais même pas promener. Et en fait, le point d'ancrage premier, ça a été que je me suis dit, si je meurs ce soir, je pouvais, hein, personne ne m'en empêcherait, mais mes enfants seront morts pour rien. Puisque j'avais fait un choix d'aller dans... Alors c'est là la différence peut-être avec un accident ou autre, mais là c'est quand même une action que j'avais mis en place qui avait créé une réaction. Donc j'avais encore un truc en plus à libérer. Et je me disais, j'ai voulu être libre, j'ai voulu les emmener avec moi dans plus de liberté, dans plus de joie, etc. Et en fait, ils sont morts. Mais alors si moi je meurs à mon tour, tout ça n'aura servi à rien. Vous savez, des fois on se raccroche à des choses, on ne sait même pas pourquoi on s'y raccroche, mais c'était important pour moi. Ok, mais comment ôter cette douleur hein, qui vous prend les tripes, qui est insupportable? Alors, on m'a proposé des médicaments et j'ai dit non. J'ai dit non, pourquoi? Parce que j'avais travaillé en psy et je voyais aussi ce que ça donnait. On ne souffre plus totalement, mais alors on avance un peu dans les nuages, quoi. Hein. Évidemment, les médecins, c'est la première chose qu'ils vont vous proposer parce qu'ils sont tellement impuissants. Et je peux aussi comprendre ça. Mais je voudrais vous dire une chose, le deuil, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est quelque chose qu'on devrait avoir appris à gérer. On devrait nous avoir tout de suite dit tout petit, mais tu sais, ne t'attache pas à 100% au corps, à l'identité de la personne. Par contre, connecte-toi à son être, ce qui ne meurt jamais. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, et puis même si vous l'aimez profondément d'âme à âme, même quand elle n'est pas là, bon, vous aimez que ça, mais vous restez connecté. Alors si on le faisait naturellement quand tout le monde est vivant, peut-être ça serait moins dur quand la personne dans sa forme s'en va. Parce qu'évidemment, ce dont je vais vous parler, c'est de la non-forme aussi. Et ça, c'est la grande découverte de ce drame. Et je ne peux avoir que de la gratitude et de la reconnaissance aujourd'hui d'avoir découvert ce qu'est réellement la vie
Et qu'est-ce que c'est que cette vie sur cette terre? Et que, comme le disait Teilhard de Chardin, eh bien, la vie, c'est une expérience, c'est un être spirituel qui vient faire une expérience terrestre. Mais avant ce drame, j'étais incapable d'entendre ça. Ça, c'est vraiment... je ne pouvais pas. Et donc, l'ancrage déjà de mes enfants, et cette douleur que je ne savais comment atténuer, et cet avenir qui n'existait pas, m'a amené par moments vraiment à quand même presque passer à l'acte. Et un jour, je souffrais tellement que dans un cri, vous savez, même quand vous êtes athée, eh bien, il y a des cris qu'on envoie, c'est des prières. Mais on ne sait pas que c'est une prière. Et c'est pour ça que parfois, c'est bien de tomber au plus profond du trou. Parce qu'on dit souvent, les gens, quand ils tombent au plus profond du trou, c'est là qu'ils vont donner un coup de pied pour trouver leur force et remonter. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'énergétique qui est en train de se mettre en place. Alors, je parle d'énergétique parce que c'est vraiment le travail maintenant. J'ai vraiment saisi combien nous sommes totalement de l'énergie pure qui avons pris une forme et nous ne sommes pas séparés, comme disent certains êtres spirituels, et que nous sommes une énergie, et que cette énergie, elle est venue prendre une forme le temps d'une expérience terrestre. Mais ça, je vous le dis aujourd'hui, c'est bien évident qu'à ce moment présent de l'époque, donc en 1985, je n'avais aucune notion, conscience de ça. Et un jour où j'étais vraiment donc prête à en finir, quoi, parce qu'il n'y avait rien, je lance un cri, vous savez, ce cri de « Mais qu'est-ce qui me permettrait de m'en sortir? Qu'est-ce qui me permettrait de trouver de la force? Qu'est-ce qui me permettrait de ne plus souffrir? Qu'est-ce qui me permettrait de trouver un chemin ?» Vous savez, c'est ce cri que je suis sûre que beaucoup d'autres ici ont pu pousser à un moment donné. Mais on ne l'envoie pas à quelqu'un en particulier, on ne l'envoie pas à notre tête, parce que notre tête, elle n'existe plus, là, le mental, il ne peut rien faire. On l'envoie, on ne sait pas très bien où. Moi, je dirais aujourd'hui, on l'envoie dans la conscience. On l'envoie dans l'univers, c'est une vibration. Et alors, 2 heures après, ça sonne à la porte. C'est ça, la synchronicité. Vous émettez une question, vous émettez une vibration, vous émettez un cri, et tout d'un coup, il y a une réponse. Et ça sonne. Et une amie vient me voir, elle me dit, écoute, ce matin, je me suis réveillée, donc c'était quasiment au moment où... Et j'ai réalisé que j'avais un livre pour toi. Et elle me montre, alors moi, tous les livres, comment faire son deuil facilement, le deuil, la mort et ceci, cela, mais je ne pouvais pas. C'est pas parce que c'était pas bien, je ne pouvais pas. Et là, qu'est-ce que c'est ce livre? Au nom de tous les miens, Martin Gray, je suis sûre qu'il y en a qui connaissent, il y a eu un film. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Martin Gray a perdu toute sa famille dans les camps de concentration. Il s'est évadé à 15 ans en allant sur les wagons. Donc il y avait une force de vie quand même, hein, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu l'idée de s'évader non plus. Hein, voilà. Donc il y avait quelque part quand même cette volonté de vivre. Il est parti aux États-Unis, il a refait sa vie, enfin il a un travail, tout ça. Il s'est marié, il a une femme et 4 beaux enfants. Il est venu s'installer dans le sud de la France. Et quelques années plus tard, toute sa famille a péri dans l'incendie. Il était survivant une 2e fois. Donc vous imaginez un petit peu l'anéantissement de cet homme qui est confronté à vraiment la perte de tout ce qui est sa vie. Et voilà qui témoigne, peu à peu, au fil du temps. Et ce témoignage va devenir un livre qui a changé la vie de énormément de personnes. C'est qu'il raconte comment il a trouvé cette force de vie. Il ne dit pas comment l'a trouvé pour les autres, mais lui l'a trouvé. Et il dit, voyez, vous ne le savez pas encore, mais il y a en vous une force de vie que vous allez contacter si vous acceptez de continuer de vivre malgré tout. Alors moi, c'était exactement ça qu'il me fallait. Pourquoi? Parce que lui, ce n'était pas de la théorie. Vous comprenez? Il l'avait vécu. Et donc, il était en train de me dire, j'ai pu, toi tu peux. Et c'est ce que j'ai entendu. Et alors, c'est ce qui s'est passé. J'ai dit, ok, d'accord. S'il a pu, moi je peux. Mais comment? Et ça aussi, c'était une question que j'envoyais. Mais comment? Eh bien, je vais vous dire, à partir du moment où j'ai fait ce choix
de décider de vivre, malgré tout, pas vivre, survivre, au début. Il s'est passé des choses très, très, très étonnantes. C'est que, indirectement, j'ai été informée de choses qui m'aidaient. On me donnait un livre, par exemple, j'ai lu des livres qui m'ont beaucoup soutenue, dont un, je me souviens très bien, c'était le livre d'Odette Pacta-Didier, Le souffle de l'aurore, où il était expliqué la notion d'âme, etc. Alors quand même pour vous dire qu'au début, quand des gens me parlent d'âme, je me dis c'est quoi ça? Mais une partie de moi était inspirée, je ne sais pas comment dire, par une forme de... Je cherchais la sérénité, je cherchais mais comment sortir de la douleur, du désespoir, de la colère, etc. Et je n'avais pas de... J'avais pas de balise en fait, il n'y avait pas de carte routière, vous voyez, pour aller du début du deuil à la fin du deuil. Et en plus de ça, je ne pensais même pas à cette idée de faire son deuil. C'était même pas encore à mon niveau de conscience. Et alors, pour éviter la souffrance, parce qu'au début c'était uniquement ça, dès que je sentais quelque chose remonter, etc. Parce qu'au début il y a un état de choc, vous avez remarqué, on est un peu anesthésié. On sait, mais on n'a pas totalement réalisé dans le corps. D'ailleurs, c'est une protection, je crois, naturelle, hein, un trop grand choc, et puis tout d'un coup, on est là, on fait les choses en automatisme, j'ai même repris mon travail, enfin, c'était incroyable quand on réfléchit bien. Puis au bout d'un moment, ça se réveille. Et alors, j'avais des moments où je sentais physiquement l'absence de mes enfants, mais c'était vraiment tellement douloureux dans le corps. Et alors, dans ces moments-là, je plongeais dans le livre de Martin Gray et je relisais, et je relisais. Et si vous voulez, je passais à un niveau où il y avait une possibilité de m'en sortir. Et attirée par ce côté de sérénité, j'allais un peu là où on me disait tiens, là, il y a une formation de massage. Il fallait surtout que j'atténue la douleur. Et je me souviendrai toujours de ce moment où je vais à une formation de massage et je vois un homme qui était là, mais il avait, vous savez, la paix sur son visage. Avant, je ne regardais jamais ça. Je ne faisais pas attention à ça. Je vivais la vie dans l'insouciance, sans même y mettre un sens. Et là, tout d'un coup, voilà que je regardais les visages et je disais, oh, c'est attirant d'être comme ça. Comment est-ce qu'on peut être comme ça? Et je m'installe en face du lit pour le repas, et voilà qu'il commence à parler d'âme, de réincarnation. Et moi, avant, chaque fois qu'on parlait de ça, je disais franchement, non mais ça va pas. Mais voilà que cette personne, elle avait l'air normale, sereine, bien dans sa peau. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Vous voyez, une toute petite porte qui s'est ouverte, non pas pour y croire, mais par curiosité, pour comprendre comment avec ça il arrivait à être si bien. Et c'est là qu'il m'a offert le livre d'Odette Pacta-Didier qui raconte que voilà, que les enfants peuvent choisir aussi de partir. Moi, c'était incompréhensible pour moi. Mais, vous voyez, j'avais entrebâillé la porte. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à des livres. Je me souviens que je lisais beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez, on en parle moins maintenant, mais Emmett Scott. Ça vous dit quelque chose de la plénitude à la joie, tout ça. Et pendant que je lisais ça, ma douleur s'effaçait. Parce que je montais dans un autre niveau de vibration que le niveau vraiment du corps et de la souffrance. C'est-à-dire que je m'élevais sans le savoir, en fait. Hein, voilà. Et il y a eu des incidents. C'est que, en fait, peu à peu, j'avais l'impression qu'on me touchait les cheveux. Je me retournais. Et j'avais jamais rien lu là-dessus. Et ce que je voudrais vous témoigner, c'est que parfois, on lit des choses et puis on a envie de coller sa réalité à ces choses-là. Je ne connaissais rien. Rien n'a rien. Mais je sentais, vous voyez, comme ça, on me touchait. Des fois même, je crois qu'il n'y avait personne. Et je sentais des fois un souffle sur moi. Vous voyez, des choses étranges. Et une nuit, je rêve, comme si c'était là, que ma fille Annick est dans mes bras. Et qu'elle me dit, maman, je t'aime, je suis bien. Et je sens sa chaleur et son odeur. Et quand je me réveille, je sens encore la chaleur et l'odeur. Mais c'était qu'un rêve. Mais je suis dans un état bizarre. Je me dis, mais c'est pas possible, c'était vrai, je sens. J'avais encore, vous voyez, le toucher. Évidemment,
horrible, parce que combien de fois j'ai espéré me réveiller, puis me dire que c'était un cauchemar, puis que j'allais me réveiller, puis qu'on allait me dire que c'était pas vrai. Vous avez remarqué que c'est souvent ça qui se passe au début. Hein. On se dit demain je vais me réveiller, puis non, mais non, voilà, c'est là, il faut reprendre contact avec cette réalité-là. Et j'avançais, mais pas à pas, mais il y a quelque chose qui était une force énorme, vous allez dire c'est le paradoxe, c'est que comme j'avais tout perdu, je n'avais plus rien à perdre. Alors, mon témoignage, c'est pas pour vous dire qu'il faut que ça se passe comme ça. Hein. Il se trouve que c'est mon chemin à moi. Moi maintenant, j'ai des outils, j'avance dans un milieu au niveau des mémoires cellulaires où je découvre qu'on n'est pas obligé de tout retraverser, des tas de choses, mais à l'époque, c'était mon chemin. Et je pense que d'autres aussi, et c'était pas un mauvais chemin, c'était juste un chemin, mais c'est pas forcément celui-là qu'il faut prendre, mais il montre qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut se transformer. Et donc, comme je n'avais plus peur de rien, puisque je n'avais plus rien à perdre, je prenais des risques, et même le risque d'être ridicule. C'est-à-dire le risque d'aller explorer des univers qu'avant je jugeais et je me disais oh là là quand même. C'est-à-dire tout m'était égal et ça a développé en moi l'envie d'aller dans l'inconnu. De toute façon, je n'avais pas le choix. Je vais vous dire que là, j'étais dans l'inconnu total. Hein. Avant, je contrôlais ma vie, je savais qu'il se passait ça, je ferais ça, mais là, alors là, le monde qui s'est écroulé, il n'y a plus rien, il n'y a plus, je dis, plus de balises. Et quelque part, finalement, c'était une chance. Parce que n'ayant pas rien à quoi m'accrocher, quel était le problème d'aller là, ou d'aller là, ou d'aller là, ou d'aller là? J'étais libre. J'avais la douleur, la souffrance d'un côté, et la liberté totale de l'autre, parce que plus rien ne pouvait m'atteindre, même pas les opinions des gens. Et vous avez remarqué combien on se sent libre quand on s'en fout des jugements des gens. Et vous avez remarqué que quand on traverse un deuil profond, à un moment donné, il y a quelque chose aussi qui lâche par rapport à ça, sauf quand ils nous disent faut te dépêcher de t'en sortir, ou sauf qu'ils nous disent c'est trop rapide, on a envie de leur casser la figure parce qu'ils n'ont rien compris, parce qu'ils ne peuvent pas savoir dans quel état on est intérieurement. Hein. Mais même ça, on peut s'en détacher, parce que les gens ne savent pas. Et vous le savez vous-même. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure, des personnes ici, les merveilleux bénévoles, là, qui ont finalement, pour beaucoup, ont traversé cette épreuve, c'est pour ça qu'ils sont là. Ils disaient, mais notre vie n'est plus la même. On va à l'essentiel. Et ce que ça m'a apporté, moi, c'est que j'ai enfin découvert combien la vie était précieuse. Parce que souvent, on trouve que c'est normal, tout ce qui nous arrive, que tout va bien, la vie, le soleil, machin, puis même encore on se dit on va en profiter plus tard. Combien de fois quand on perd un être cher, on se dit mais si j'avais su, j'aurais passé plus de temps. Eh bien, ça nous donne cette conscience-là. Et moi, l'invitation que je voudrais faire à tous ceux qui ne sont peut-être pas encore endeuillés ou qui ça fait longtemps, c'est vraiment de cultiver cet instant présent. Parce que la seule chose qui est vraie, c'est l'instant présent. Ceux qui sont partis ne vont pas revenir. Et les peurs que vous avez le futur, il n'existe pas. Pour l'instant, c'est maintenant. Et ce maintenant peut être grandiose, parce qu'il construit aussi notre... Et même si vous restez quelques secondes à vivre, si vous les vivez dans la conscience totale et la joie, c'est les moments peut-être les plus précieux de votre existence. Partir en ayant la conscience de qui nous sommes vraiment. Non pas uniquement je suis ceci, je fais tel métier et tout. Ça, c'est pas vous, ça. Je suis qui êtes-vous? Voilà. Qui sommes-nous vraiment? Hein, qui sommes-nous vraiment? Et alors, la première expérience qui m'a estomaquée, c'est que même si je m'ouvrais, j'avais quand même mes idées fixes, hein, certaines idées fixes. Et je me mets à travailler avec quelqu'un qui travaille dans les algues marines, il fait une conférence qui était super, et à la fin, il commence à parler d'astrologie médicale. Non, mais je dis, non, attends, non, pas toi, quoi, tu vas pas mêler l'astrologie à ça, quoi, vraiment, c'est pas sérieux et tout. Il me regarde, puis il fait, non. Pourquoi? Bah oui, c'est du charlatanisme et tout ça. Ah, t'as déjà fait ton thème? Moi, je dis, ça risque pas. Il me dit, mais alors de quoi tu parles? Il avait raison. J'avais des idées toutes faites dans ma tête de ce qu'on m'avait dit, qui était vrai ou pas vrai.
Mais vous voyez que peu à peu, vous allez vous rendre compte que tout ça, c'est détricoté de soi-même. C'est-à-dire que j'ai passé 7 ans de ma vie à faire tomber tout ce que je croyais qui était vrai, et qui finalement m'empêchait d'aller vers la vraie vie, et vers quelque chose de plus lumineux. Je me dirais 7 ans, c'est court et c'est long, mais c'est quand même long, 7 ans, quand on réfléchit bien. Pour les gens ici présents, à qui on a dit, écoute, ça fait quand même 1 an que tu es endeuillé, sachez que moi j'ai mis 7 ans. J'ai mis 7 ans. Il y en a qui mettent 2 ans, il y en a qui mettent 6 mois. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous vécu la même chose, on n'a pas la même sensibilité, j'en sais rien, mais il n'y a pas de normes. Tout ce qui se dit que ça doit être comme ça, franchement, oublions, c'est ce que nous sommes qui va créer quelque chose, et c'est pas mal que ça soit court ou long, c'est juste comme ça, en fait. Et donc, je me dis, il a raison, ben, je vais lui montrer que c'est du pipeau, tout ça. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet, je prends le bottin, puis j'étais dans le sud, je regarde, astrologue, j'avais jamais entendu parler, bien sûr, je l'appelle et je lui donne juste mon prénom et ma date de naissance. Et je vais au rendez-vous. Et je me mets bien comme ça pour montrer qu'on ne va pas m'avoir. Elle s'en fout. Elle ne me fait pas attention à ça, elle prend mon thème, puis elle commence à décrire. Bon. Au début, c'est vrai, elle me connaît bien quand même, hein, mieux que ma mère. Hein. Oh, mais c'est peut-être normal, avec les étoiles, enfin je trouve des explications logiques, tout ça. Puis à un moment donné, elle s'arrête, hein, puis elle me dit, bon, je ne vous cache pas que votre thème pour moi est très particulier, parce que c'est un thème où vous allez devoir, où vous avez peut-être dû traverser quelque chose de très difficile, mais ce que je peux dire, c'est que vous allez le faire. Hein. Et vous allez trouver des forces. Mais je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Évidemment, elle avait attisé ma curiosité. Et je lui dis, écoutez, si c'est un drame passionnel, vous pouvez le dire. Elle sort un papier, et c'était inscrit, décès violent du mari des enfants, elle voyait même le feu dans la zone de mes 30 ans. Alors là, je ne comprends pas, je lui dis, attendez. Vous êtes en train de me dire que là, sur ce papier, il y a ce que j'ai vécu, ce drame qui est là. Elle me dit oui. Ben, je dis bravo, du bravo ce que je fais. Au lieu de... je dis bravo, alors vous voulez dire qu'en fait, on est des marionnettes. Elle me dit mais j'ai jamais dit ça. Je dis simplement que ça, cet événement-là, de la façon dont c'est placé, alors moi je ne suis pas astrologue, je ne vous dirai pas les histoires de maisons, je ne sais quoi, de carrés et tout, mais c'est quelque chose que vous aviez choisi. Je dis quoi, choisi? Moi j'ai choisi vivre ça. Non mais oh. Puis en même temps, elle me le décrivait. Elle me dit, il y a une chose que vous devez savoir. Moi je ne suis pas, elle était pas du tout, comment dire, elle n'était pas dans quelque chose de spirituel dans sa façon de me parler, vous voyez. Donc je pouvais entendre ce qu'elle me disait parce que c'était très, presque pragmatique, mais n'empêche, il y avait quand même ce truc de carré là. Elle me dit simplement, vous savez, on n'arrive pas vierge sur Terre. On vient avec un programme qu'on a choisi. Je dis, mais pourquoi choisir un truc pareil? Elle me dit, pour l'évolution de votre âme et pour transformer les choses. Je dis, mais mes enfants, eux aussi, ils ont choisi. Oh non. Attendez, non, mes enfants, ils n'ont pas choisi, ils n'ont rien choisi, ils étaient heureux, ils chantaient, ils dansaient. Non, vous avez... Elle me dit, mais vous savez, moi, je ne vous invite pas à me croire ou à pas me croire. Je vous partage simplement ce qui est sur ce thème. Après, si ça peut vous aider dans votre cheminement, tant mieux. Sinon, oubliez-le. Donc, oui, j'aimais ce côté-là aussi, où elle n'essaie pas de me prouver quoi que ce soit. Et elle me dit, vous savez, ça fait, je ne sais plus, 20 ans que je fais ça, et je vois que quand il y a des zones comme ça aussi fortes, eh bien, si je prends le thème, mais aussi des enfants, de mari, je vois que ça aussi, ça résonne, il y a quelque chose qui est en concordance. Alors elle me dit, mais vous avez le libre arbitre de la façon dont vous allez transformer ça. Elle me dit, parce qu'en fait, il y a des possibilités dans votre thème, mais c'est vous qui allez choisir. Et vous pouvez vous en détruire, et ça sera ni bien ni mal, parce que c'est comme ça, ou vous pouvez vous en construire. Il faut imaginer que je n'étais pas là-dedans quand même. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui a l'habitude de regarder son horoscope ou je ne sais pas quoi, et ça peut lui paraître non, mais moi, pas du tout.
Je sors de là, je prends un whisky, je ne vous cache pas, je ne bois pas d'alcool, mais je suis allée dans un bar, je dis écoutez, non. Alors j'étais là, mais attends, j'étais un peu, vous savez, comme si on vous a donné un coup sur la tête, puis vous ne savez plus ce qui est vrai, vous doutez, puis en même temps vous avez envie de croire, mais vous n'êtes pas sûr, enfin, bon, j'étais confuse. Mais quand même, comment est-ce qu'elle avait pu savoir ça? Parce que quand même, c'est un risque de dire ça à quelqu'un. Vous vous rendez compte? Elle l'avait écrit avant que j'arrive. Elle n'avait pas d'internet, tapé sur Google, je ne sais quoi. Je rentre chez moi, et les synchronicités, pour vous dire que ça m'a vraiment poussée, je vous assure. Je vois que j'habitais Belfort, et je vois dans le journal L'Est républicain, je me souviens, une annonce où il est marqué Yvonique Keruel, médium spirituel et tout. Et je ne sais pas pourquoi je regarde ça cette fois-ci, je me dis, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais aller faire un tour là-bas. Mais je ne vais rien dire. La même posture. J'arrive, bon, je le vois là, je lui dis, oh là là, il va faire un peu son, je sais pas, son chaman, je sais pas quoi, j'aimais pas tout ça, moi, parce que moi, je voulais pas être embarquée dans des trucs. Vous savez, quand vous êtes un peu faible, quand vous êtes une blessure à vif, c'était le cas, vous pouvez vous faire un peu embarquer. Moi, je le savais, moi, en tant que psy et tout. Et j'étais vachement résistante. Je ne voulais pas rentrer dans des trucs qui seraient là juste pour me consoler. Je ne voulais pas être consolée, je voulais donner du sens. Vous voyez la différence? Déjà, dans la démarche, ce n'est pas la même chose. Et il ne me demande rien. Et là, c'est des cartes. Alors, je tire les cartes. Bon, c'est joli, mais... Et voilà, que lui aussi commence à me dire... Ah, vous voyez, là, je vois la mort et je vois le feu. Et je vois des enfants. Ah, je dis, non, c'est pas possible. Parce que, pareil, il faut oser le dire à quelqu'un qui, par exemple, n'a pas vécu ça et tout. Et il dit, je dis, attendez, les cartes, vous voulez dire que les cartes que j'ai tirées n'importe comment, elles disent ça? Il me dit, oui. Alors, de nouveau, je dis, mais enfin, c'est pas pensable. Je dis, si on en retire d'autres, ça va être autrement. Mais il me dit, vous, si vous voulez, on recommence. Il bat les cartes, on recommence. Je tire n'importe quoi, enfin je crois. Et de nouveau, il commence à... Alors là, moi, je vous assure que pour la cartésienne que j'étais, c'était un truc incroyable. Et je lui dis, mais comment... Il me dit, comment ça se fait? Il me dit, parce que c'est pas vous qui tirez la carte, c'est votre âme. Mon âme. Vous aussi, vous voulez dire qu'il y a une âme. Mais c'est quoi l'âme? Je ne la connais pas, mon âme. Il me dit, ben, c'est vous l'âme. C'est ce qui est en vous, c'est ce qui vibre en vous. Alors je continue de tirer, puis chaque fois il en disait plus. Alors je m'en vais, encore ébranlé. Et là je vais dans une bibliothèque et je commence à prendre un livre. Alors je tombe, par hasard, sur le livre du docteur Maudit. La vie après la vie. Attends, j'ai vu docteur, je disais, ah voilà, quelqu'un qui va être sérieux et il va vraiment dire des choses qui sont vraies. Et voilà, qui commence à parler, DNDE, tout ça. Je dis, non mais c'est pas possible, ils se sont tous donné le mot, mais c'est quoi c'est incroyable. Et puis en même temps, c'est magnifique. Et je commence à lire ça. Puis tout d'un coup, je me souviens qu'un copain m'avait dit ça, mais je ne l'avais pas écouté. Parce que pour moi, c'était de la folie. Et puis je continue, et tout d'un coup, il y a comme une certitude qui se met à l'intérieur de moi. Qu'il y a autre chose que je n'ai jamais voulu voir. Vous savez, la petite porte que j'avais ouverte, elle s'ouvrait un peu plus. Et de nouveau, je sentais des souffles sur moi. Et alors, j'en ai des frissons avec de vous en parler, ça me faisait avancer dans le temps, et je lisais Metzko, je lisais Maudit, j'ai lu La Source Blanche, La Source Noire, enfin toutes les sources, voilà. Et un livre m'a amené à un autre. Vous savez, après, quand vous avez mis le pied dedans, il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, mais tu sais, celui-là, alors donc, ça y est, j'avais mis un mouvement en marche. » Tout en étant toujours, vous voyez, ce côté sceptique, parce que je ne voulais pas me faire avoir. Vous voyez? Et donc, finalement, c'était pas mal, à la limite. Ça m'a permis de ne pas plonger d'un coup, et puis peut-être de tout croire, etc. Mais j'ai été profondément guidée, c'est ça que je voudrais vous dire. C'est que quand on ne cherche pas uniquement à se consoler, mais qu'on cherche à donner du sens, parce qu'il fallait que je donne du sens, l'existence, elle vous guide. Mais je ne savais pas ça, moi. Je le dis maintenant. Mais j'ai été vraiment guidée.
C'est-à-dire que je rencontrais une personne qui me donnait une clé, puis j'allais en rencontrer une autre qui me donnait une autre clé. Et ça s'est fait comme ça, petit à petit. Par exemple, j'avais un problème de santé, mais je ne sais plus ce que c'était. Et je vais voir un médecin. Un médecin, c'est sérieux. Vous voyez, j'avais besoin, mais j'étais infirmière au départ, donc j'avais besoin de ce côté sérieux. Donc mes amis qui parlaient de ça, je ne les écoutais pas, c'était mes amis, c'était pas sérieux. Mais voilà. Et je vais voir ce médecin, qui était un médecin homéopathe, je crois que c'était du côté de Tours par là-bas. Et il me pose des questions. Puis au bout d'un moment, ben, je lui raconte, vous êtes mariés, vous avez des enfants, ben, je lui raconte. Hein. Il dit rien à un moment, il dit écoutez, je connais une dame qui n'est pas très loin de là, qui est radiesthésiste, et avec ça, elle communique avec les désincarnés. Désincarnés, c'est quoi ce mot-là? Première fois j'entends des désincarnés. C'est bizarre quand même, désincarné. C'est pas très poétique quand même, désincarné. Mais en fait, c'est le mot qu'il a employé. Il me dit, je pense que ça pourrait vous être utile, et puis elle pourrait peut-être voir aussi vous donner les oligo-éléments, parce qu'elles vont pas. Bon, qu'est-ce que je fais? J'ai rien à perdre. J'y vais. Donc elle fait son pendule, elle me donne les oligo-éléments, ça. Puis elle me dit, bon, je ne vous cache pas qu'il y a des présences, mais voilà. Je connais quelqu'un qui est médium, et qui les voit, tous ces êtres qui sont partis. Moi, aller voir une médium, ben oui, pourquoi pas, plus rien à perdre. Vous voyez, ce côté-là, c'est puissant finalement. Parfois on se dit, oh si seulement il me restait encore ceci, cela, mais parfois, de plus rien avoir à perdre, ben, on y va. Donc je vais voir cette fameuse médium. Alors quand elle me demande rien, elle me regarde, je dis, tiens, elle louche. Mais non, elle regardait mon aura, mais je ne savais pas que c'était un aura, moi. Un aura, maintenant tout le monde sait maintenant, mais l'aura. Alors elle me dit, qu'est-ce que ça devait être dur. Je me dis, mais quoi? Pourquoi elle dit ça? Comment elle sait? Alors je lui dis, mais quoi? Parce que je ne voulais pas lui donner, vous voyez, je voulais pas lui donner des éléments. Elle me dit, si elle me tire les verres du nez, après, voilà. Elle me dit, ben, cette brisure-là, ces pertes. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Elle me dit, parce qu'il y a une rupture dans votre aura. Puis elle m'a même dit, et même je peux dire qu'il y a des enfants. Alors je disais rien. J'étais un peu pétrifiée de l'intérieur quand même. Hein. Et voilà que tout d'un coup, elle me dit, oh mon Dieu, est-ce que c'est beau. Ah, je vois deux enfants, je n'ai rien dit, hein, deux enfants qui se donnent la main, qui sont dans la lumière. Et puis il y a des fleurs, et puis ils veulent parler, on sent qu'ils sont trop contents que vous soyez là. Et, alors moi évidemment, c'était la fontaine, hein, je me dis mais comment elle voit, moi je vois rien. Voilà. Et elle commence à me dire, puis je me disais au fond de moi, mais elle ne peut pas inventer ça, parce qu'elle dit deux enfants, moi j'aurais pu perdre qu'un, ou ça serait ma mère ou ma soeur. Donc c'était précis quand même, qu'on ne peut pas dire ça comme ça à quelqu'un qui n'a pas vécu. Et elle me dit, oh là là, mais ils sont tellement joyeux. Et elle me dit, ils me disent de vous dire qu'ils ne sont pas avec papa. Bon, parce que, voilà. Alors je me dis quand même, elle sait aussi que... Et puis là, mais c'est la petite fille, elle n'arrête pas de parler. Celle que je vous ai montrée là, Annika. Je suis sûre qu'elle est là. Je peux vous dire que je suis venue, je chantais dans la voiture, elle n'arrête pas de parler. Vous voyez, le chemin a fait quand même, hein, parce que maintenant je parle avec elle. Bon, voilà. Et elle est là, elle dit, mais elle bouge, et puis elle est contente et tout. Et elle dit, maman, on est venu pour ça. Ça n'a rien à voir avec toi. On le savait. Parce que tu vas devenir une grande dame. Bon, en taille, je n'ai pas vraiment grandi. Mais ce mot, vous allez voir, il m'a beaucoup impressionné par rapport à quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Oui, tu vas devenir une grande dame parce que c'est ça, tu vas y aller, tu vas tellement mieux comprendre les gens et puis tu pourras vraiment savoir ce que c'est que de perdre un être cher et tu pourras les accompagner et tout et tout. Moi, je me dis, mais elle invente, elle raconte des trucs. Et puis à un moment donné, j'ai des frissons. À un moment donné, la médium me dit, je ne sais pas ce qu'elle a dans la main, mais elle fait comme ça avec ses mains et elle dit, tu vois que j'arrive, tu vois que j'arrive. Elle me dit, ça vous dit quelque chose? Je dis non. Et puis après, oh, le petit garçon, il n'arrête pas de parler de Jeannot Lapin. Oh, Jeannot Lapin, ceci, Jeannot Lapin, cela. Bon. Malheureusement, je n'avais jamais vraiment entendu mon fils parler de Jeannot Lapin. Donc je me dis, ben, elle se plante, quoi. Voilà.
Et puis je m'en vais, et une semaine plus tard, je rencontre la nourrice des enfants, par hasard. Et tout d'un coup, je lui pose la question, dis en fait, ça te dit quelque chose, Annick qui fait comme ça, tu vois que j'arrive, ou je sais pas quoi. Elle me dit, bah, c'est le Rubik's Cube. Elle n'y arrivait jamais. Et je réalise qu'elle était en train de dire, là-haut, j'y arrive. Comment la médium pouvait le savoir, puisque moi, je ne le savais pas. À la rigueur, elle pourrait aller dans mes pensées, vous voyez, mais là, voilà. Déjà, premier choc. Deuxième choc, je dis, et Jeanne le Lapin, bah oui, Davy, pour la sieste, il fallait toujours lui raconter l'histoire de Jeanne le Lapin, et on lui avait offert un peluche Jeanne le Lapin. Alors, je ne dis pas aussi comment je... Bon, je n'ai pas été boire de whisky, parce que c'est le genre de truc après de d'habitude, mais juste pour vous dire que j'étais dans cet état, au début, c'était toujours comme ça. Alors, peu à peu, bien sûr, j'ai commencé à me poser encore plus de questions, mais vous avez ces trucs-là, dans les cheveux et tout, je me retournais, etc. Je me demandais toujours ce que c'était. Et un jour, une amie chez qui je dormais m'invite dans sa chambre, il y avait un livre. Et c'était le livre de Maggie Balmy, vous savez, la compagne de Jacques Brel. Ah oui. Alors je lis comme ça, puis elle dit, oh, mais Jacques, je le sentais tout le temps, j'avais toujours des souffles dans mes cheveux, et des présences et tout, elle décrivait, oh, j'ai des frissons partout. Elle décrivait exactement ce que je vivais. Et elle racontait comment elle croyait à la survie de l'âme, etc. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. À partir de là, si vous voulez, il y a vraiment autre chose qui s'est mis en place à l'intérieur de moi. C'est pas que ça guérissait ma douleur, mais quand même, ça me soutenait de peut-être qu'il y avait un sens à cette douleur et qu'elle allait peut-être m'amener ailleurs. Mais quand on souffre, et vous le savez très bien, on croit que ça ne va jamais s'arrêter. Et moi aussi, je croyais que ça n'allait jamais s'arrêter. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant 7 ans, je me donnais comme objectif de tenir jusqu'au soir. Et le soir passait, et je tenais, parce qu'une rencontre, parce qu'un stage, parce qu'un voyage dans les pyramides ou des trucs initiatiques de l'Égypte, enfin tout ça, je ne veux pas vous le donner, si vous le voulez, dans mon livre, je raconte tout, vraiment. Et je décide d'aller voir Martin Gray. Et je vais le voir et je lui dis, écoutez, voilà, il m'est arrivé ceci, cela, je crois que c'était 2 ans après. Je voudrais tellement vous remercier. Et il me dit, ne me remerciez pas. Et quand vous serez guéri, parce qu'un jour vous le serez, écrivez et témoignez. Alors je lui ai dit oui poliment. Parce que dans l'état dans lequel j'étais, et c'est ça que, peut-être c'est l'espoir que je voudrais vous donner, vous qui êtes en train de souffrir maintenant, dans l'état dans lequel j'étais, je n'imaginais pas du tout qu'un jour, je ne serais plus dans cette souffrance. J'arrivais à la colmater, si vous voulez. Mais, de jour en jour, de pas en pas, quelque chose s'est passé que je ne me rendais pas compte. C'est que, alors, ce que je voudrais quand même vous dire, de jour en jour et de pas en pas, c'est que je vivais mes émotions. Et c'est pour ça que je pense que donner des médicaments aux personnes pour qu'elles ne ressentent pas la douleur, c'est pas vraiment les aider. Peut-être au début, j'en sais rien. En tout cas, pour moi, je sais que c'était important que je ne les prenne pas. Pourquoi? Parce que Elisabeth Kubler-Ross a très bien écrit, par contre, sur le deuil. Vous savez, ce déni au début, on ne veut pas. On marchande avec Dieu. Dieu, demain, s'il te plaît, si tu me les fais revenir, je prierai tous les jours. Voilà. Puis on se réveille et puis, bon, voilà. Puis il y a la colère. La colère, j'ai eu beaucoup de mal de la contacter. Je disais, non, ça c'est une étape que je n'ai pas, moi. Mais le chagrin énorme, le désespoir, oui, je me suis roulée dedans par moments. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et puis à un moment donné, j'ai moins pleuré. Puis un jour, j'ai plus pleuré. Je m'en suis même pas rendu compte. Mais attention, il y a un piège là. C'est d'avoir une addiction aux émotions. C'est-à-dire que de penser que parce qu'on a plein d'émotions, on est guéri. Et ça, c'est le piège notamment dans... Moi, j'ai accompagné des gens en thérapie de groupe, de la Gestalt, donc on faisait des mises en situation, et les gens recontactaient quelque chose qu'ils avaient vécu, puis ils pleuraient, pleuraient, pleuraient. Et alors ça y est, quand ils avaient fini de pleurer, ils étaient lumineux, tout allait bien. Puis le mois d'après, ça a recommencé pour une autre chose, on dit pleurer, pleurer, pleurer. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a autre chose. Il y a autre chose. Est-ce qu'on est obligé de se rouler dans la souffrance pour aller au-delà?
Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée aux écrits, pour ceux qui connaissent, de Sri Aurobindo et de Maher, sur les mémoires cellulaires. Vous voyez, ce mot de mémoire cellulaire, on n'en parlait pas tellement il y a 30 ans. Hein. Bon, il y a bien Einstein qui avait commencé à dire « nous sommes des antennes vibratoires ». Nous émettons des ondes, des fréquences, et nous attirons à nous les événements, les personnes qui correspondent à ces fréquences. Alors en tant que psy, évidemment, je m'étais dit, mais qu'est-ce qui est dans mon inconscient? Parce que je ne pouvais pas m'empêcher, en psy, on sait très bien que il y a l'inconscient, la notion d'inconscient, elle est quand même assez développée, on ne la remet plus trop en cause. Ceci dit, vous savez, c'est comme l'âme, hein, si vous disséquez quelqu'un, vous trouvez ni l'inconscient ni l'âme. Hein. Donc c'est pas plus logique de croire à l'inconscient que de croire à l'âme. De toute façon, il n'y a pas de logique là-dedans. La logique, c'est le mental. Le mental, c'est un ordinateur, il croit, il fonctionne avec les logiciels qu'on a mis dedans. S'il n'y a pas d'autres logiciels, ça n'existe pas. Donc vous comprendrez bien que la solution, elle n'est pas dans le mental, mais elle est dans l'inconnu, qui est au-delà de vous, dans l'inconnu des possibilités. C'est comme ça que je l'appelle et comme ça que j'aime. Et figurez-vous que quand j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique, parce que ça a démarré aussi il y a une vingtaine d'années, les congrès, tout ça, je réalisais en fait que nous vibrons dans un champ vibratoire, on vibre, ça reprenait ce que disait Einstein, et qui disait lui d'ailleurs aussi que c'est pas possible que ce monde n'y ait pas une force puissante et intelligente qui fait cette merveille que nous sommes. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de vous mettre à genoux devant vous et dire mon Dieu merci de m'avoir dans ma vie? Mais vous pourriez, parce que chacun de vous ici, vous êtes magnifique. Regardez tout ce que vous avez traversé, regardez la force que vous avez. Vous êtes là, vous auriez pu ne pas être là. Vous avez pu dire non, je veux pas. Ça veut dire qu'il y a une force de vie qui est là, mais c'est quoi cette force de vie? Puisque c'est pas le mental. C'est cette conscience en fait que nous sommes dans un corps qui est automatiquement relié à la plus grande conscience et que si vous avez le libre arbitre de demander de l'aide, va vous accompagner. Et ce que je peux témoigner, c'est que je m'en suis pas sortie parce que je savais. Je m'en suis sortie, ou plutôt j'ai transformé, en m'abandonnant à la vie et en donnant ma main à la conscience et en disant comment je peux me sortir de ça. Mais je ne le faisais pas parce que je l'avais appris. C'est que j'étais comme un enfant qui, bon, maintenant j'y arrive plus, je peux plus. S'il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a quelque chose, j'en sais rien, mais après tout, pourquoi pas? Est-ce que je peux avoir de l'aide? Est-ce que je peux être guidée? Et à partir de là, vous verrez, même quand j'ai relu mon livre pour la 2e édition, je me disais, mais c'est fou, c'est un roman. Les choses, elles arrivent exactement au bon moment. Parce que quand vous êtes dedans, vous ne vous en rendez pas compte. Il faut le recul pour observer le scénario de notre vie. Vous savez, c'est comme si vous étiez en train de regarder un film, puis vous l'arrêtez au moment où il y a un drame. Puis vous dites, mon Dieu, ce film est terrible, et tout et tout. Puis quand vous continuez le film, vous voyez que finalement, l'événement en question a permis une transformation. Qui d'entre vous a déjà fait ce chemin? Peut-être pas tout le monde, mais de se dire, finalement, à travers ce deuil, j'ai compris combien la vie était précieuse. Avant, je ne le savais pas. Et à travers ce deuil, j'ai réalisé que j'étais plus fort que je ne croyais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'aurais jamais cru. Attendez, j'aurais pas misé 5 centimes sur ma vie. Alors, encore moins les autres, vous imaginez. Hein. Donc, et pourtant, ce que Martin Gray décrivait, cette force de vie, tout d'un coup, elle prenait le pas sur le mental, puisque le mental, il ne savait plus rien. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette force de vie, c'est ce que nous sommes vraiment. Les points de vue, les jugements, les idées toutes faites qu'on a dans la tête, c'est juste l'ordinateur. Mais la véritable essence qui nous pousse dans ce monde et qui nous a fait prendre ce costume, elle est incroyablement puissante et elle est joyeuse. Vous allez me dire, mais la joie, ne parlez pas de la joie. Quand on a perdu des êtres chers, on ne peut pas être joyeux. Non, au début, non. C'est clair. Mais peu à peu, dans ce chemin de reconstruction, j'étais capable de recontacter des moments de joie intense. Ces moments qu'on avait vécus ensemble. Alors qu'avant, je ne pouvais même pas y penser, je faisais que pleurer. Il n'y avait que ça. Et par cette guidance invisible, puisque les choses venaient à moi, je trouvais un papier, il y avait un document, mourir pour renaître. Attendez, je ne sais même pas ce que c'est ce stage, mais j'y vais. Mourir pour renaître, et je me retrouve en Égypte, dans les temples, faire des trucs que les autres apparemment étaient très experts, alors moi je connaissais rien à rien. Et je vis des expériences
d'état de modifié de conscience, c'est ce qu'on appelle maintenant. C'est-à-dire que je capte que je peux même aller au-delà de mon corps. Pourtant, je suis toujours là, mon corps est toujours là, mais mon énergie, elle va plus loin. Au début, j'ai un peu peur parce que j'ai jamais appris, donc je le dis surtout pas. Et puis, j'entends les autres qui parlent de bouquins et tout. Alors je lis et je vois que c'est marqué dans certains livres. Donc finalement, les expériences que je vis, je fais l'inverse de certains qui lisent d'abord des bouquins et puis qui essaient de faire l'expérience. Moi, je passe d'abord par l'expérience. Et puis, d'expérience en expérience, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui me fait dire, il y a autre chose derrière ça, il y a peut-être un plan derrière ça que je ne connais pas. Ce que je vois, ce que je constate, c'est que beaucoup de choses ne m'intéressent plus. Des choses que font certaines personnes, des trucs un peu trop superficiels pour moi. C'est pas que ça m'a rendue grave et sérieuse, mais j'ai envie que chaque instant ait vraiment du sens et je veux aller à l'essentiel. Et vous connaissez ce dicton magnifique. Les vivants ferment les yeux des morts, mais les morts ouvrent les yeux des vivants. Mais bien sûr, ça c'est quand le chagrin est moins fort et je voudrais vraiment honorer et respecter votre chagrin si vous êtes dedans. Parce qu'il ne s'agit pas de le refouler, ni de le juger. Mais si vous l'accueillez dans son intensité qui peut être très courte, vous êtes en train de faire disparaître la charge émotionnelle qui vous empêche de faire le deuil. Combien de personnes, au bout de 15 ans, 20 ans, pleurent encore en pensant à quelqu'un qu'ils ont perdu, parce qu'ils n'ont pas pu s'autoriser à vivre les émotions du deuil. Et je voudrais vous dire, pour l'avoir vécu, que les émotions ne tuent pas. Ça fait peur une émotion, mais ça ne tue pas. Si c'est une vague qui arrive naturellement. Et vous savez, les personnes qui m'ont le plus aidé dans ma vie, je dis souvent, c'est celles qui ne m'ont pas aidé. Et je leur remercie. Pourquoi? Parce qu'elles m'ont obligée de trouver ma force. Donc paradoxalement, des fois on dit oui, mais je suis tout seul. Ben oui, mais quand vous êtes tout seul, ou vous stoppez tout, ou vous trouvez et vous demandez, puis il y a quelque chose qui arrive. Ça, c'est vraiment ce que j'ai compris, que je n'étais jamais seule finalement, mais que ce n'étaient pas les personnes sur qui je comptais qui pouvaient m'aider. Peut-être qu'elles ne pouvaient pas m'aider. Vous voyez, là aussi, il faut lâcher peut-être la colère, les jugements, etc. Vous savez, apprenez que quelqu'un a perdu ses enfants, son père. Vous êtes là, mais comment je vais faire et tout. Alors, il y a des gens qui ont disparu de ma vie, je ne les ai jamais revus. Et puis il y a ceux qui m'ont dit, écoute, il faudrait peut-être que tu te ressaisisses. Puis il y a ceux qui m'ont dit, dis donc, tu te remets vite. Ok, bon, c'est leur façon à eux, à elles, d'être dans l'accueil. Donc, ou le non-accueil. Donc il y a des personnes que je remercie quand même, malgré ça, parce que j'ai été obligée de trouver ma propre force. Mais aussi, il y a une personne particulièrement qui m'a montré que c'était uniquement ça dont nous avons besoin. C'était une psychologue que j'avais connue dans mon travail, je travaillais avec les enfants. Et une nuit, à minuit, j'hurlais le nom de ma fille. J'en pouvais plus. Puis tout d'un coup, je me dis, je vais l'appeler. On est à minuit, elle a répondu. J'ai jamais compris d'ailleurs qu'est-ce qui s'était passé. C'est rare quand même qu'on réponde. Et je lui dis, je peux plus, je vais mourir, ma fille me manque trop, etc. Puis elle me dit, venez demain. À partir de là, je dors. Et le lendemain, je vais dans son cabinet. Et je me souviens de cette image comme si c'était hier. Elle est assise. Je suis assise. Je dis rien et je pleure. Et elle pleure aussi. Et nous pleurons. Dans une forme de silence, mais un chagrin qui coule, qui coule, qui coule. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Ça a peut-être duré 1 heure. Et après, je me lève et je dis, ah, merci. Elle n'avait rien fait. Elle était. Vous saisissez? C'est qu'elle accueillait ce qui se passait. Donc moi, je pouvais le faire parce que sinon on a peur. Vous avez remarqué? Quand vous êtes triste, c'est presque vous qui ménagez les autres. Vous ne voulez pas leur montrer votre chagrin de peur que ça les rende eux aussi chagrinés. Combien de fois j'ai entendu ça? Et du coup, là, elle était suffisamment forte pour accueillir mon chagrin. Et vous savez, vous, le cadeau que vous allez faire au monde avec ce qui vous est arrivé, c'est que vous savez ce que c'est que le chagrin.
Puis vous allez vous rendre compte que ça ne tue pas. Et vous allez vous rendre compte que du coup, puisque vous avez pu traverser le vôtre, vous pouvez accueillir celui des autres. Parce que pourquoi les gens ne peuvent pas accueillir votre chagrin? Parce qu'ils ont l'impression que ça va les détruire eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que le chagrin, ça détruit. Voyez? Donc c'est pour ça qu'ils vous secouent. Et alors le plus beau cadeau que peuvent faire ceux qui ont été au-delà du chagrin, c'est d'être une épaule où les autres peuvent pleurer. Et on n'a rien à leur dire, parce qu'il n'y a que vous qui savez comment vous allez traverser ça. Moi, je l'ai fait d'une façon, mais vous avez fait autrement, parce que je vous invite à demander qu'est-ce qui permettrait d'aller au-delà de ce chagrin. Là, je suis prête à aller au-delà, je suis prête. Eh bien, c'est ce qu'elle a fait, et je n'ai jamais oublié. Puis quand on s'est dit au revoir, elle m'a dit, n'oubliez pas, parce que j'avais encore des idées de partir, hein, elle me dit, n'oubliez pas une chose, c'est que votre fille vivra à l'intérieur de vous, tant que vous-même vous vivrez et que vous en souviendrez. Waouh! Cette phrase, elle était simple, mais elle a été puissante. Je me suis dit, j'ai tenu le temps que j'ai déjà tenu maintenant, je peux encore continuer, de toute façon, un jour je vais mourir. Hein. Puis, et nous tous, on va mourir, hein, n'est-ce pas? Et si le temps qui nous restait, la survivance, les survivants que nous sommes, arrivions à faire quelque chose de cette survie, de cette, voyez, je dirais presque de ce cadeau d'être capable de traverser l'épreuve. Et si justement, il y avait un cadeau derrière ça. Je sais que quand on vient de vivre quelque chose, c'est insupportable. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas supporté. Mais c'est juste pour plus tard, pour certains. Vous n'êtes pas obligé de le prendre maintenant. Hein. Mais en fait, on ne sait pas, je ne le savais pas pendant que je le vivais. Je marchais et ce qu'elle m'avait dit m'avait apporté quelque chose de tellement important. Et puis donc je continue. Je vais même faire des stages où on peut sortir sa colère. Je me rends compte que je n'arrive pas à sortir la colère et tout. Et puis d'un coup, on m'aide. Et c'est vrai qu'elle était là, mais j'en savais rien. J'avais aucun contact. C'est comme si elle était emprisonnée dans mon ventre. Et donc j'ai fait des exercices, etc. Et peu à peu, comment vous dire, il y a un espace qui s'est ouvert. J'étais pas encore, j'étais toujours dans la survie. Et dans tous mes voyages et dans tout ce que j'ai fait, je suis marché sur le feu, vous vous rendez compte, quand vous avez une famille qui a péri dans le feu, c'est vachement symbolique, mais j'en savais rien. Je l'ai fait parce qu'une copine y allait, puis d'un coup j'ai réalisé, mon Dieu, marcher sur le feu. Ah, le sol élastique, sauter dans le vide. J'étais dans le vide. C'était ça ma vie, j'avais sauté dans le vide, j'étais dans l'inconnu, il n'y avait rien à quoi me raccrocher. Et de tous ces voyages, j'arrive en Inde. J'arrive en Inde, excusez-moi, je regarde l'heure. Et dans mes multiples expériences, je me dis, tiens, avant de rentrer en France, je veux aller à Banarasi, le Gange, les foyers de crémation. Mais j'y pensais pas du tout. Je voulais aller voir l'endroit où tout le monde va, qui est sacré, etc. Donc j'arrive là-bas, je ne vous raconte pas le côté épique. Tout est dans mon livre. Vraiment, tout ce parcours, je l'ai écrit parce que Martin Gray m'a insufflé ça. Et ça, c'est pareil, je dois beaucoup de reconnaître. Parce que, à un moment donné, je me dis, oh, je ne vais pas écrire tout ça. Puis je me suis dit, il m'a demandé ça, et c'est la seule chose qu'il m'a demandé. Et puis il m'a même dit qu'il me le ferait la dédicace. Voilà. Mais il fallait que je sois guérie, je ne voulais pas écrire, anticiper. Je me disais, ben, un jour peut-être ou pas du tout. Je vais à Bénarès et je vois les foyers de crémation. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qui m'a pris de venir là? Pour la première fois, je vais y voir exactement ce qui s'est passé. Non, puis il y a mon mental qui reprenait un peu vie, qui me disait, eh, va-t'en. Je dis, non, j'ai fait des choses bien plus difficiles, je peux regarder ça. Et là, le témoignage que je vais vous faire, c'est difficile à expliquer, parce qu'il n'y a pas vraiment de mots. Comme je vous l'ai dit, j'étais quand même quelqu'un d'assez cartésien et je n'étais pas incline naturellement à rechercher des expériences étranges. Mais au moment où je vois les flammes, il y a comme quelque chose qui s'ouvre, je ne peux pas le dire, c'est comme si j'ai quelque chose qui tombe en moi, comme du bien-être, de la plénitude, de la joie, et je me mets presque à rigoler, parce que je me dis, mais attends, mais ce qui est en train de brûler là, mais c'est un corps, c'est une carcasse, il n'y a rien dedans. Et c'est vrai, et je ne peux pas l'expliquer dans ma tête, mais c'est comme si je voyais l'énergie qui dansait autour.
Et je suis abasourdie, je suis toute seule. Et je ressens ça, et je ressens cette légèreté à l'intérieur de moi. Et alors je me retourne sur toute mon histoire. Et je regarde tout, depuis le début jusqu'à la fin, jusque là, puis je me dis, mon Dieu, mais tout ce que j'ai appris. Et il y a une gratitude qui monte. Alors la gratitude, vous voyez, c'est pas comme quand vous dites merci à quelqu'un poliment. C'est pas quelque chose qu'on fait, la gratitude. C'est que je suis envahie dans mes cellules de gratitude et d'amour pour mes enfants, mais aussi pour leur père. C'est inconcevable intellectuellement, vous comprenez? Mais c'est parce que ça va au-delà du raisonnable. On n'est pas dans le logique là, on n'est plus dans le logique. On est dans l'expérience énergétique. Et alors, je n'arrête pas de dire oh, merci, 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 merci. Et ça y est, j'ai saisi. Ah oui, cette vie, mais oui, mais on est là, on traverse, on s'envole, et puis cette douleur, elle m'a tellement amené à me construire, à aller plus loin avec ça, cette prise de conscience, et je voudrais le dire à tout le monde, il n'y a personne, ils ne comprennent rien, les Indiens, ils me voient, ils doivent se dire, elle est bizarre, l'occidentale, là. Mais c'est quelque chose qui est d'une lumière infinie, mais surtout, je réalise que je peux penser à mes enfants sans avoir une larme. Et qu'est-ce qu'il y a à la place? L'amour. Et ma prise de conscience, j'ai encore des frissons, ma prise de conscience, c'est que tant qu'on pleure nos défunts, il n'y a pas la place pour contacter l'amour sans larmes, comment vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce temps de tristesse à évacuer, et quand quand ce flot émotionnel est parti, il y a de nouveau de la place qui est là. Alors, il y a deux solutions. Ou on ferme, parce qu'on ne veut plus jamais souffrir, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui font ça, ou on accepte d'ouvrir le cœur, même si, de temps en temps, on peut de nouveau souffrir. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que la souffrance ne me tuait pas, mais que la souffrance m'avait amené à plus d'humanité. C'est-à-dire que, vous voyez, je ne fais pas l'apologie de la souffrance, hein. Croyez bien que c'est pas du tout, moi je suis dans la joie maintenant et je retends à cultiver la joie. Hein. Mais quand elle est là, c'est une vague. Laissez-la juste vous traverser. Ah, surtout si vous avez cette aptitude maintenant à demander finalement, mais comment je peux transformer ça? Vous voyez, ça c'est une question qu'on peut poser. Comment je peux... Ok, là je souffre, je ne vais pas bien. Mais tout seul, vous allez avoir du mal parce que c'est votre mental qui veut essayer. Mais juste si vous disiez, mais comment je pourrais transformer ça? C'est-à-dire que vous activez ce champ quantique vibratoire, toute cette conscience qui est autour de vous, et là, la synchronicité fonctionne. Je pense que quand on est vraiment abattu par des choses terribles, c'est vraiment ce moment où on peut complètement s'abandonner. Et peut-être que même c'est peut-être la chance de notre vie parce qu'on l'aurait peut-être jamais fait, ça. Peut-être jamais. Et alors, pour la première fois, c'est vrai, penser à mes enfants en pouvant me souvenir, même en riant des moments merveilleux passés avec eux. Mais attendez, mais c'était pas pensable ça. Mais il a fallu que ça m'arrive pour que je me rende compte. Vous voyez, je n'ai rien fait pour ça. Et donc je suis rentrée et je me suis dit, ben ça y est, c'est le moment pour moi d'écrire. Et je me suis installée, puis j'ai mis 9 mois pour écrire. Et il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que j'envoie mon manuscrit, Daniel Leroy-Gévaudan, pour ceux qui connaissent, à l'époque c'était les éditions Amrita. Et il le prend tout de suite. Et il dit, le titre sera « Apprivoiser le pardon ». Je dis « Apprivoiser le pardon ». J'ai jamais dit que je pardonnais ou que j'avais besoin de pardonner, etc. Oui, mais tu verras. C'est ce titre-là, c'est ton histoire. Moi, j'accueille, le livre paraît, Martin Gray fait la préface, et à un moment donné, ce livre est épuisé. Il se trouve qu'après avoir écrit ce livre, moi qui avais vécu seule pendant plus de 10 ans, je rencontre un homme dans une formation qui tout d'un coup me donne envie de nouveau de construire quelque chose parce qu'il y avait de la conscience. Je cherchais quelque chose. Je cherchais vraiment... Parce que voyez-vous, mon histoire, j'ai pas le temps de développer ça, mais c'est aussi une histoire de qu'est-ce que c'est qu'aimer.
est-ce que c'est aimer quelqu'un que de tuer par amour? Est-ce qu'on tue par amour ou est-ce qu'on tue par manque d'amour ou par non-conscience? Vous voyez, là, il y aura un sujet encore à développer. Mais en tout cas, je ne voulais plus me remettre là-dedans et pendant tout le temps de ma reconstruction, je cherchais ce qui en moi m'avait mis dans cette situation. Alors, j'ai commencé par le transgénérationnel et je découvre qu'effectivement, au niveau transgénérationnel, il y a eu une histoire similaire qui a été complètement occultée. Vous savez qu'Anne Ancien-Schomberger, elle expliquait ça, qu'on saute une ou deux générations quand on n'est pas allé jusqu'au bout d'une histoire ou d'une énergie. L'énergie ne disparaît pas. Elle va être rejouée. Mais pas uniquement au niveau de votre famille, mais au niveau collectif, comme le disait Jung. Regardez l'histoire du monde. Ce sont sans arrêt des mémoires qui se réveillent. Et on a tué, il y a eu la famine, et on a conquéri, et on a violé. Et regardez, maintenant on dit c'est horrible, mais ça a toujours été comme ça quelque part. Et on dit c'est les territoires, c'est la religion. Non, c'est les mémoires qui s'activent. Les mémoires inconscientes qu'on a en nous, qui sont dans nos cellules. Et la bonne nouvelle, c'est que la science maintenant nous dit que l'ADN n'est pas figé. Il parle de plasticité des neurones, de neurones miroirs, de nouveaux circuits neuronaux. Et la bonne nouvelle, c'est que quoi que vous ayez vécu, qui vous ait amené inconsciemment à créer des situations difficiles, douloureuses ou des co-créations avec d'autres, nous avons la capacité de nous en débarrasser et pas forcément en allant dans la souffrance. Eh bien, si je n'avais pas vécu tout ça, vous croyez que je me serais intéressée à ça? Non. Ça m'a passionnée, j'ai été explorer tout ça, et maintenant je me dis, mais nous avons la capacité, parce que nous avons vécu des choses difficiles, nous autres, et qu'on sait qu'on a la capacité de le changer, et si vous le changez comme une personne ou deux personnes ont changé, vous changez le monde. Parce que si vous montrez qu'il y a une lumière, une vibration à l'intérieur de vous, et que finalement le pire, ce qui n'était pas possible, vous l'avez quand même fait, on dit souvent, hein, elle ne savait pas que c'était pas possible, donc elle l'a fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des croyances, au-delà de ces psychiatres que je connais, qui écrivent encore maintenant, on ne se remet jamais d'un deuil d'enfant. Non, on ne se remet pas, mais on peut se transformer. C'est le cadeau qu'ils nous font, d'aller vers plus de présence et plus de conscience. Et je voudrais, j'ai plus beaucoup de temps, n'est-ce pas? Voilà. Je voudrais donc terminer par deux choses. Déjà l'histoire de la petite âme. Peut-être quelqu'un la connaisse, mais je vais vous raconter l'histoire d'une petite âme qui est au paradis. Elle est toute jeune. Puis elle va voir Dieu, elle dit « Ah Dieu, je m'ennuie, je voudrais faire des expériences, je veux évoluer, je veux aller sur la planète Terre. » Bon, Dieu lui dit « Pourquoi ? Parce que je veux sentir comment je suis magnifique. » Et il me dit « Mais tu sais, tout ce que je crée est magnifique. » Oui, mais je veux le vivre. Je veux le vivre, je veux l'explorer, et c'est pour ça, si je vais dans un corps sur la planète Terre, je vais pouvoir l'expérimenter. Et qu'est-ce que tu veux vivre, expérimenter, qui te ferait te sentir magnifique? Alors elle a réagi. Le pardon. Dieu lui dit, ok, parce que ça doit être magnifique de pardonner. Et Dieu dit, ok, mais il va falloir que tu prennes avec toi des personnes pour jouer le scénario, pour que tu puisses avoir quelque chose à pardonner. Alors elle se retourne vers les autres, qui est-ce qui vient avec moi sur Terre? Les autres hommes regardent ailleurs. Personne n'a envie de venir sur Terre pour lui faire expérimenter le pardon. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose à pardonner. Alors il y a une vieille âme qui arrive. Elle dit, je vais venir avec toi. Oh non, pas toi, mais t'es tellement merveilleuse, t'as plus besoin de te réincarner. Toi. Je vais venir avec toi. Elle lui dit, mais pourquoi tu ferais ça? Elle lui dit, parce que je t'aime. Mais je vais devoir tellement ralentir mes vibrations pour te faire du mal que je risque d'oublier qui je suis vraiment. Alors s'il te plaît, toi, ne l'oublie pas. Cette histoire, quand je l'ai entendue, j'ai pleuré. Parce que tout d'un coup, ça donnait du sens, quelque part, au message de ma fille qui disait, tu sais, on savait, c'est pour que tu deviennes une grande dame. À l'époque, je voyais bien. Et vous savez, le petit clin d'œil qui m'a été fait cet été. J'ai animé un stage, et à la fin, on se dit au revoir. Et il y a quelqu'un que j'avais connu 40 ans plus tôt,
avant mon histoire, qui était venu, puis il me prend dans les bras, puis il me dit, tu sais, tu es une grande dame. Je lui dis, tu as lu mon livre? Il me dit non. Et je dis, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est ce que je capte, c'est ce que je sens. Waouh! Vous voyez l'effet? On ne dit pas forcément ce mot-là, c'est pas quelque chose qu'on dit facilement, hein, en entier. Donc je ne suis pas en train de vous dire, ou si, peut-être un petit peu quand même, que tout a du sens. Voilà. Et que même les épreuves, elles ont du sens, mais que notre boulot, c'est de les transformer pour que ça ne se reproduise plus. Parce que peut-être que notre génération, elle est là pour libérer les mémoires cellulaires et collectives de cette humanité. Peut-être que quand vous guérissez d'une expérience ou d'une épreuve, eh bien, j'ai l'impression que quelque part, ces êtres qui sont partis doivent se réjouir quand même, quand on a trouvé du sens, n'est-ce pas? Alors, pour terminer, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, chaque fois qu'il y a un anniversaire, je chante. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, et je ne lui ai jamais rien chanté, et c'est grâce à elle que je suis là. Et je pense que ça m'est venu hier soir, je l'ai pondu pendant la nuit. Alors, c'est peut-être pas parfait, hein, voilà, peu importe. Le but, c'est pas que ça soit parfait, mais c'est un cadeau que je vous offre à vous aussi. Je voudrais tant te dire ce qui ne se dit pas. Je voudrais tant te dire ce qui ne se voit pas. Caché derrière le voile, tu irradies de joie. Ton habit de lumière rayonne auprès de moi. Quand tu t'es en allé dans cette éternité, mon cœur était brisé de cette intensité qu'on appelle douleur, chagrin, désespérance. J'étais anéanti, perdu dans la souffrance, quand soudain dans la nuit, tu m'as tendu la main. Mon cœur s'est éveillé à d'autres lendemains. Tu es souvent venu à travers mon sommeil me dire que tu m'aimes au-delà de mes rêves. Annick, tu es lumière, un rayon de soleil qui anime mon être au-delà des ténèbres. Tu m'as donné la force de me mettre debout. Grâce à toi, j'ai choisi de vivre jusqu'au bout. Vivre les émotions en conscience et action. Sortir de la victime, de la séparation. Mes yeux se sont ouverts à d'autres univers. Dans cette infinitude emplie de gratitude. C'est ton anniversaire et je suis pas peu fière d'avoir été un jour celle qui fut ta mère. J'ai tant appris de toi, j'ai tant appris de moi, en entrant dans la transe de cette renaissance. Ça m'a pris des années de guérir du passé, mais le temps de nos âmes a traversé les flammes. Je veux te célébrer, te chanter mon amour, le vivre et le danser chaque instant, chaque jour. Empli de gratitude, je vis la certitude que rien ne disparaît dans cette infinitude. Ton âme est infinie, nos cœurs sont réunis. Avec moi tu peux dire à ces nouveaux amis que mourir c'est voler vers une liberté quand le temps est venu de cette éternité.